Chers amis, fidèles auditeurs, frères et sœurs, je vous dis bienvenue à votre émission phare à la table du pain de vie. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, ce matin, avant de vous partager la parole de Dieu, je vous demande de vous asseoir confortablement autour de cette table. Dans quelques instants, on va vous servir. À tout à l'heure. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel. Dieu, transforme-moi. Lave-moi tout entier, seul ton sang a le pouvoir de me purifier. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Et oui, chers amis, fidèles auditeurs, ce matin, une fois de plus, nous avons une étude à faire. Nous allons voir la deuxième partie de la leçon de cette semaine. Mais jusqu'avant d'entamer cette étude, faisons la méditation. Un samedi libérateur. Un samedi libérateur. Prions ensemble. Père Céleste, notre bon Père Céleste, le Dieu bon, le Dieu d'amour, le Dieu qui fait grâce, le Dieu plein de compassion, nous te disons merci pour le don de la vie. Nous sommes autour de cette table en vue de déguster le pain de vie qui est à cette parole. Accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions bien comprendre ta sainte parole. Donne-nous de pouvoir la pratiquer dans notre vie. En Jésus, nous te prions. Amen. Un samedi libérateur. Luc chapitre 14, versets 1 à 6. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lesquels de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Donc, bref, nous parlons abondant matin. Eh bien, Jésus te voulait attirer attention, docteur la loi, nous te voyons, qui fait de sabbat un fardeau. Et que yon sabbat te doit un jour de fête, de libération, nous devons célébrer, mais au même, pour intérêt pas yo, à leur profit, eh bien, ils fait deux sabbats un fardeau. Et Jésus, il était habitué à faire guérison dans le sabbat.
Sabbat Noël, il pas là pour urgence, comme si gon urgence, j'en ai habitué dire. Et puis bon, non, sabbat il là pour faire du bien. Et ça fait nous parler ouais, en pile miracle Jésus-Christ fait yo pas gagné rien pour avec urgence. Lorsque nous considérons Luc chapitre 13 verset 10, Jésus t'a guéri la femme courbée depuis 18 ans. Jésus guérit l'homme paralytique là depuis 38 ans, Jean chapitre 5 verset 2 à 12, et il t'a guéri avec aveugle néant, Jean chapitre 9 verset 1 à 41, qui montre nous que Jésus n'est pas qu'on fait guérison à cause de urgence, mais il était voulu montrer avec tout le monde, surtout les pharisiens, et sabbat c'est un jour béni, c'est un jour de guérison, c'est un jour pour que nous capables de penser avec prochain nous. Jésus dit enseigner à travers guérison ça y est, malheureusement qui se pas une sorte de provocation pour pharisiens. Mais le son Jésus te voulait que nous tirer non et enseignement ça, c'est respect pour sabbat, il pas de faire nous suspendre ou bien oublier responsabilité non, devoir d'amour non envers prochain non. Donc nous devons célébrer le sabbat de l'Éternel pendant que nous soucions nous de bien-être prochain nous. Quand il s'agit de faire du bien, le sabbat, c'est pour nous faire sans hésiter. Aller aux gens qui sont en prison, yo, bay moun qui ont nécessité manger, et aller aux gens qui sont malades, yo, faire du bien pendant le sabbat. Donc, sabbat, c'est un avant-goût du monde racheté. C'est une harmonie universelle et que bon Dieu veut restaurer une fois pour toutes. Pour Jésus-Christ, le sabbat, c'est un jour de libération, du salut, de la santé et de la joie. Pendant le sabbat, c'est pour nous réjouir, c'est pour nous faire bien. Et lorsque nous agissons comme ça, nous faisons la volonté de Dieu. Et l'autre monde, il y a pour essayer une nécessité pour venir observer le sabbat de l'Éternel, même gens dans la nouvelle et terre, mais sur la nouvelle terre, à chaque sabbat, nous parlons pour adorer Dieu dans l'éternité. Bon Dieu, bénis. Leçon 9 dans les psaumes, deuxième partie. Donc, nous continuons avec étude nous autour des livres des psaumes. Donc, il y a noté, ouais, et première partie leçon, ce maintenant, qui t'est parlé nous du secours de l'Éternel, qui pas jamais manqué nous lorsque nous en détresse. Nous trouvons que, eh bien, nous pas gagné pour nous inquiéter nous de ça qui a passé sous terre, parce que la fin est vraiment clairement présentée à nous. C'est-à-dire nous connaissons comment la fin pour le dérouler. Et nous déjà connaissons victoire là pour peuple bon Dieu, bien petit bon Dieu. Donc nous devons réjouir nous et placer toute confiance dans bon Dieu avec la foi nous dans lui dans moment détresse parce que très bientôt délivrance nous a venir. Donc nous continuons avec deuxième partie de leçon, l'espoir dans la tourmente. Somme 46, il était fait pour nous un rappel et que la terre physiquement, il est pour lui et bien capable de dire affectée profondément par le retour de Christ. Mais c'est pas seulement la terre qui gagne pour lui affecter. Nous sommes capables de dire c'est plutôt histoire monde là qui est pour atteindre apogée li, qui pour arriver dans la dernière phase là, côté pour une sorte d'explosion qui a fait et que toute bagaille pour entrer dans l'ordre puisque c'est un chaos, c'est un désordre total qui existait sous terre. C'est côté que système gouvernement humain ou
bien, il y a pour yo capable qui a dominé depuis des milliers d'années, et bien, yo gen et qui cause en pile tragédie, en pile souffrance à l'espèce humaine, m'te capable dire à toute la création, et bien, gen pour prendre fin. Donc, nous voyons qu'à la fin, toutes ces puissances, avec tout mal que yo causé, souffrance, tragédie que yo causé, alors, eh bien, yo gen pour yo fini. Quel espoir! Jérémie 4, verset 23 à 26, li parle nous, ou bien li décrit pour nous comment ça pourra lier, eh bien, dans fait temps. Et nous devons comprendre que somme pas seulement présenter un ensemble de images, de symboles, mais on décrit également réalité, la fin, les événements de la fin. Eh bien, somme yo ban nous aperçu de yo. Donc, ça fait nous somme fait partie, ou bien, de explication prophétie yo dans fin temps. Donc, et Jérémie lui-même, prophète Jérémie, la vision li ouais que la terre, eh bien, est comme au commencement. C'est-à-dire, la terre est forme et vide, chaotique. Nous rappelons Genèse chapitre 1er verset 2. Avant la création de la terre, eh bien, la terre était informe et vide. C'est-à-dire, c'était chaos, fait noir de tous côtés. Eh bien, avant nouvelle création, eh bien, la terre pour retrouver dans la même situation encore, chaotique, pour faire place à la nouvelle création et que bon Dieu lui-même lui pourra créer. Donc, c'est-à-dire, les cieux et la terre, ils pour disparaître et pour faire place avec des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Jérémie regardez lui tout élément qui sous terre yo disparaît. C'est-à-dire les cieux et avec leur lumière, montagne yo ébranlé, collines yo et bien capable dire yo chanceler, et bien pas gagné moun encore ka vivre sous terre. Oiseaux dans ciel yo, et bien yo prend la fuite, yo pas exister encore. Et il peut parler de le Carmel alors qui peut tourner une sorte de désert. Mot Carmel là ici il pas fait référence avec le mont Carmel, non songez scène qui déroule sur mont Carmel là, Élie le prophète de Dieu avec les 400 prophètes de Baal, côté que non bon Dieu t'a exalté par eux tout après intervention miraculeuse, la manifestation visible de la puissance de Dieu. C'est pas de ça qu'il a parlé, non. Mais dans le contexte, et auteur l'a utilisé thème Carmel là, il pas rien pour avec mon Carmel par répétition. Il fait référence plutôt avec, d'abord, m'est capable de dire, c'est Judée, ok? C'est-à-dire, ville de Jérusalem, côté que, qui c'est un terrain fertile, tandis que qui t'a pral réduit à néant, qui t'a pral détruit, ok? Ville t'a pral détruit à cause de la colère de Dieu. Eh bien, c'est même bagaille là, la terre, ok? Lui représente capable de dire Carmel qui gagne pour un désert. Il gagne pour lui capable réduire à néant à cause de la colère de Dieu. Le verset il décrit une situation de désolation et de ruine où la prophétie a été remplacée par ou bien la prospérité, autrement dit, a été remplacée par le désert, c'est-à-dire la terre et tout le monde là, avec tout ça qu'il a donné, il n'y a pour pas exister. C'est-à-dire le monde actuel, lui est réservé pour le feu éternel. Nous tous connaissons ça, pour faire place avec le nouveau monde et que bon Dieu lui-même, il pourra le créer, comme il décrit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 1er. Prophétie biblique, yo montre nous que le monde ça, lui gagne pour lui réduire à néant. C'est-à-dire, tout mantra, tragédie, et l'homme nous qui a crasé, brisé, yo, eh bien, yo pas là définitivement, yo pas là éternellement. Rien ne durera ici-bas. Vision Daniel 7 là,
si nous rappelons la leçon passée, et bien qui montre nous une mer déchaînée, au milieu de laquelle les nations du monde se lèveront. Nous te voyons que lorsque nous voyons la mer déchaînée, c'est plutôt les bouleversements, l'instabilité, le trouble, la guerre, conflit qui existait entre les nations païennes et que yo te vinn fait dégâts sur la terre, nous te capable dire comme étant le peuple de Dieu qui représentait le gouvernement stable, ordonné de Dieu. Eh bien, nous, lorsque nous te la mer agitée, nous te voyons c'est ensemble de bouleversements, troubles, instabilité qui gagne dans mi-temps, ensemble de gouvernements humains yo, côté que youn suivent l'autre. Si n'a prend par exemple les 4 premiers empires et tous les gouvernements humains qui passaient sous terre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Les gouvernements humains ça qui yo dirigé gouverné par des pécheurs, par des gens égoïstes, et bien qui toujours a cherché et bien exploiter, des capables dire et oppresser ou des capables dire encore abuser eh bien les hommes. Malheureusement en pile fois nous fait confiance mais capable dire la paix et l'ordre qui vient pour établir sous terre n'est pas venu de l'homme mais la venu seulement de l'Éternel des armées. Et nous ne sommes pas des citoyens. Oui, nous devons connaître que moi-même ensemble avec vous, le royaume nous lit pas ici-bas. Et non seulement le royaume nous pas ici-bas, le royaume nous lit placé là-haut dans les cieux. Et nous-mêmes, nous pas citoyens monde là, nous marchons sous terre, mais nous sommes en route vers la cité céleste. Toujours rappelez que nous sommes citoyens ciel là. Et notre représentant est Jésus-Christ. Et il est placé à la droite du Dieu le Père dans les cieux. Moi, ensemble avec vous, nous connaissons le royaume nous pas ici-bas. Ça fait nous pas gain pour nous placer confiance dans l'homme parce que l'homme, il est seulement tête. Donc, on a continué pour nous dire comme ça que tout ça qui sous terre, quelle que soit puissance, autorité, richesse, yon monde capable de posséder, yo éphémère, yo tout gain pour yo passer. Donc, nous avons la citoyenneté du royaume de Dieu, selon Philippiens 3, verset 20. Et nous voyons que, dans le monde, l'homme a dirigé, dans le royaume humain, eh bien, c'est instabilité, bouleversement, agitation, malgré tout ça qui est sous terre, dans les cieux, il y a un trône qui reste et demeure inébranlable. C'est le trône de Dieu. Ça fait nous devons comprendre que bon Dieu qui contrôle la situation yo. Donc nous pas pour nous ébranler ni pour nous peur, nous besoin faire bon Dieu confiance et garder la foi. Et Ézéchiel chapitre 1 verset 26. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ était enseigné que monde là l'idée pour lui plonger, sombrer de plus en plus et que nous, dans le désordre, à mesure que nous approchons vers son retour glorieux. Donc, nous voyons que situation, nous lui parler de mal en pire. Pas espérer qu'on bagay qui pourra le faire, pas qu'on changement pour le produire. Bagay yo seulement pour aller, y a empiré de jour en jour et ceci jusqu'à ce que Christ retourne. Nous devons résister face avec yo par la foi en Dieu. Nous devons connaître que bon Dieu lui contrôle toute bagaille. Bon Dieu lui kembe promesse li, nous connaissons fidèle et promesse li yo certaine et véritable, autant fixé li a accompli promesse li yo dans la vie nous. Donc des nations grondent, des royaumes vacillent. Il faut entendre, il fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle, le Dieu de Jacob. Alors, vous comprenez. Psaume 46, versets 6 et 7. Donc, nous capables, à court terme, vraiment, eh bien, tout bagaille, yo paraît sans espoir parce que yo éphémère, nous, pas d'espoir. Mais, à long terme, bagaille yo pas prêté comme ça. C'est ça fait moins dur. C'est pour garder la foi. C'est pour gagner confiance dans bon Dieu. Parce que, et puis, pas garder tout ça qui a passé sous terre, c'est pour se fixer là-haut dans le ciel, parce que c'est là ce que nous avons sorti. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, il a venu mettre l'ordre, la vie mettre la paix, la vie prend moi-même ensemble avec vous, pour être capable avec lui pour l'éternité.
Donc, nous venons ouais que le monde actuel là, avec tout mal que li gen yo, bouleversement yo réservé pour le feu éternel. Tandis que nous autres, enfants de Dieu, nous sommes appelés à rester fidèles à notre Dieu. Nous devons garder la foi en ses promesses, car il viendra pour nous retirer de ce monde chaotique, pour être avec lui dans la nouvelle création, dans le monde nouveau, pour vivre éternellement. Donc, que bon Dieu capable de nous, restons fidèles, gardons la foi, ayons confiance en Dieu, car notre secours viendra sûrement. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père Céleste, pour espérance glorieuse, bienheureuse qui est au ban nous. Ah oui, c'est vrai, nous connaissons toutes sortes de tragédies ici-bas, mais nous étions fermes dans la foi. Nous faisons confiance parce que jour de délivrance nous la privé très très bientôt. Et nous sommes capables d'accrocher à nous-mêmes, attacher à nous-mêmes, marcher avec les yeux rivés sur toi. Et quand on retourne, nous sommes capables de nous prêts pour acclamer comme nous, comme sauveur nous, pour l'éternité, nous sommes capables avec vous dans le monde nouveau. En Jésus, nous te prions. Amen. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus.